Les Instigateurs podcast numéro 37. Aujourd'hui, on vous parle de la nouvelle réalité du milieu de travail post-COVID. Woo! Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. J'ai essayé de populariser un nouveau terme quand le COVID-19 est arrivé. J'ai appelé mes chums Brovid-19. Ça n'a pas catché on. Je sais pas. Est-ce que, Mathieu, tu peux me dire, parce que toi, tu as ton dad joke-o-meter toujours plugué, est-ce que c'est trop dad joke? T'es tellement mon oncle, man. Qu'est-ce que je suis tanné des fois, là? Oh, j'aime ça. Oh my God. Présentement, genre, je t'imagine avec tes cargo pants, ton gilet Aeropostale, tes Crocs, prêt à amener genre n'importe qui jouer au soccer un samedi matin. Ah, man. Tournoi de mini-pot pour tout le monde, man. Tournoi de mini-pot les samedis. Carl Carmoni, mon idole de jeunesse. Yes. Tu te souviens-tu du mini-pot à RDS? Oui, ça explique exactement pourquoi t'es rendu l'homme que t'es rendu. Oh my God. Non, mais écoute, on parle de self-awareness, mais j'aime body ça, man. C'est tellement drôle. On dirait que... On va parler de milléniaux aujourd'hui, là. Mais on dirait que je comprends à cette heure comme, OK, je suis rendu un vieux Chris. Je suis rendu un... Tu sais... Ah ouais, je suis rendu mon oncle, là. C'est rendu là. Oh, ouais. Mais je l'assume totalement, là. T'es le dad's dad. Oh yeah. Ça fait que, écoutez, guys, si vous voulez parler de mini-pot avec moi... Mathieu aime pas, tu sais, c'est valeur. Mathieu aime pas ça de parler de mini-pot avec moi, mais... Si vous êtes des fans de Carl Carmoni, venez me trouver. On va geeker ensemble. T'étais-tu? Oui, je m'en souviens. T'étais-tu? Et moi, écoute, je capotais là-dessus. Moi, je trouvais ça... J'adorais... Comment c'était Michel Chartrand? C'est qui était le commentateur, là? Et la passion du birdie, là. Birdie! Puis la passion de Carl Carmoni aussi, là, quand il avait fait son birdie, là. J'avais sûrement comme 6 ans. Là. J'ai aucun souvenir de ça. Ouais, mais c'est ça, là. T'étais un petit peu plus jeune. Moi, j'étais comme... Ah non, j'ai des souvenirs vivides de ça, là. C'est quelque chose. Comment ça va, mon chum? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Écoute, le post-COVID se passe très bien. Le COVID s'est passé relativement bien aussi. Donc, ouais, on va parler un petit peu on va parler complètement de la réalité, si tu veux, de la nouvelle réalité post-COVID, du milieu de travail post-COVID. Puis c'est comique parce qu'on en parlait la dernière fois, puis qu'on disait, est-ce que c'est vraiment, tu sais, une nouvelle réalité ou c'est juste une illusion de nouvelle réalité? Ben, je fais toujours attention parce que c'est sûr que de mon côté, tu sais, je ne pense pas être la meilleure personne pour, tu sais, mes business n'ont pas été impactés pratiquement par la COVID. Donc, je comprends qu'il y en a qui ont pris ça très rough puis que ça leur a rentré dedans, oui. Je suis empathique avec la vaste majorité. Je suis aussi sans aucune pitié pour une certaine partie. C'est plate, là, mais c'était une purge nécessaire, je vais le dire comme ça, dans le milieu des affaires. Il y a des business qui... c'est pas vrai que tous les business doivent être sauvés. Absolument pas. C'est plate pour les personnes qui ont perdu, oui, mais maintenant, je pense que présentement, c'est un coup de fouet nécessaire. Ceux qui ont tombé se devaient de tomber parce que ça fait des années qu'ils sont sur, je vais dire, l'inaction, qu'ils sont sur la réaction. Donc, c'était une question de temps rendu là. T'étais, tu sais, je veux dire, c'était pour plusieurs, je pense que c'était inévitable puis ça a juste accéléré le processus. Fait que c'est pour ça que j'essaie de faire attention, mais
de notre côté, je peux pas dire que il y a une nouvelle réalité. Fait que on est beaucoup plus dans l'illusion. On entend énormément parler, oui, de ceux qui ont ça rough. Il y a encore une business sur deux à peu près qui est pas reparti ou qui a des difficultés majeures. Mais en même temps, on n'entend pas parler de ceux qui, genre, c'est business as usual parce que justement, ça fait 3, 4, 5 ans qu'ils ont déjà fait le switch. Mm-hmm. Puis qu'eux, ben, ils étaient adaptés. Puis oui, c'est sûr que ça a changé des choses sur plusieurs éléments, mais ce n'est pas aussi aggravant et terrible que plusieurs le laissent comprendre. Donc, la nouvelle réalité, je pense que si tu vois ça comme une nouvelle réalité, moi, je vois ça beaucoup plus comme un drapeau jaune en réalité pour ton état, ta situation personnelle, plutôt que vraiment comme le marché. Là. Ouais, parce qu'une situation temporaire, c'est sûr, qui a affecté certaines entreprises où les réseaux de distribution ont été coupés, ont été diminués. Mm-hmm. Il y a différents contextes, puis c'est certain qu'il y a des entreprises qui ont souffert financièrement. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est est-ce que la souffrance a été temporaire à cause du contexte et non pas de leur setup, si tu veux, d'affaires au complet. Là. Ceux qui ont souffert, je trouve, au niveau opérationnel, c'est là qu'est le problème. C'est là que, pas qu'il n'y a pas de pitié, parce qu'il y a quand même j'ai beaucoup d'empathie pour les personnes, pour les entrepreneurs qui en ont souffert, mais c'était prédictible du fait qu'il n'y a pas eu ce switch-là qui a été fait avant. Nous, ça fait, écoute, combien de temps qu'on en parle, Matt? Depuis le début du podcast, depuis le début qu'on a lancé le podcast, on parle beaucoup de télétravail, on parle d'entrepreneuriat, on parle, de la nouvelle réalité qui n'est pas non plus la nouvelle réalité, c'est vraiment old news pour la façon dont nous, on gère notre business ou nos business. Mais honnêtement, comme c'est ça que c'est, pour ce qui est notre réalité depuis longtemps, qui devient la nouvelle réalité de certaines personnes, il faut comprendre que c'est ça que c'est. Il n'y a plus le choix maintenant d'aller vers un nouveau modèle d'opération au niveau de la façon dont vous fonctionnez. Et surtout, avec ce qui s'en vient avec la main-d'œuvre, par exemple, avec les milléniaux qui s'en viennent, on ne peut pas les gérer de la même façon on a géré les employés dans le futur. Il y a différentes choses qui fonctionnent, différentes choses qui ne fonctionnent pas. Puis j'ai l'impression que le COVID-19 a été... Moi, ce que j'espère, c'est qu'on va voir cette période-là comme une belle période de s'ouvrir les yeux à une nouvelle façon de gérer. Et j'espère que beaucoup d'entreprises qui ont fait le switch ne le voient pas comme un switch temporaire, et bien comme un switch permanent. Si, c'est ça. Moi, de mon côté, si vous êtes dans une position difficile, je pense qu'il y a des personnes qui doivent se regarder dans le miroir pendant très longtemps. Parce que justement, est-ce que la situation dans laquelle vous êtes est contextuelle ou est-ce que c'est de votre faute? Ouais. Présentement, moi, la façon que je vois ça, c'est que les milléniaux ont eu ce qu'ils voulaient, je vais dire comme ça. Il y a plusieurs business que présentement, leur nouvelle réalité ne fait que refléter ce que leurs nouveaux employés, les milléniaux, demandent depuis des années. Mais pourtant, c'était donc bien impossible à considérer, puis c'était impossible à appliquer. Puis maintenant que le switch est fait parce qu'on vous a tordu la main, vous vous rendez compte que, Chris, on est plus performant, on est plus heureux, on est plus comme... Fait que c'est là que honnêtement, sans souhaiter de mal à personne, j'espère qu'il y a des gestionnaires qui ont perdu leur job parce que ça l'a exposé justement leur rigidité et leur manque d'ouverture d'esprit face à leur modèle de gestion dans l'entrepreneuriat. Oh my God, tellement. Puis surtout que ça les a rendus obsolètes. Tu comprends-tu? Oui. Puis, regarde, et encore une fois, là, comme on va pas être content de voir quelqu'un perdre sa job. Là. C'est pas la question. C'est la question est que, écoute, si c'est obsolète, c'est obsolète. Et là, c'est à la personne, c'est au gestionnaire de s'upgrader. Tu sais, on a parlé du diplôme la semaine passée, là. Mm-hmm. Les personnes qui restent sur le laurier parce qu'ils ont le diplôme, puis moi, j'ai toujours fait ça, puis c'est comme ça que ça marche. Non. T'sais. Fait que là, je pense que, puis on le voit surtout au niveau des boomers, qui sont malheureusement en fin de carrière en ce moment. Ce qu'il faut se dire, c'est que tu as deux options. Tu restes rigide, tu restes dans la vieille mentalité baby boomer, tu deviens par défaut obsolète, ou tu deviens le cool monarque comme Dave Ruel. Oui, parce que
l'entreprise, le marché se calisse bien raide de ton confort à titre de gestionnaire. La quantité, justement, de personnes qui sont tranquillement sur le way out, qui ne jouent plus pour gagner, qui jouent pour pas perdre, qui jouent défensif, c'est comme « Ah, faudrait que je rentre un CRM. Ah, faudrait que je fasse une intégration d'ERP. » Mais en même temps, je pense m'en aller dans 3 ans. Je vais l'étirer au maximum pour que ce soit la patate chaude à quelqu'un d'autre. What a dumb fucking way to think. Parce qu'à partir de là, comme je te mentionne, l'entreprise, elle s'en calisse de ton confort et ton plaisir personnel. Tu prends otage le salaire, la qualité de vie de tous tes employés, simplement sur la prémisse que tu es lâche ou que justement tu es très égoïste. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est plate, je ne m'en réjouis pas, mais j'espère qu'il y a du monde qui justement ont été tassés puis que ça l'a exposé le fait qu'ils protègent beaucoup plus leur acquis personnel que le bien-être collectif au sein de l'entreprise. Honnêtement, si vous êtes un boomer et puis que vous écoutez ce site présentement, c'est le temps de faire le switch. Même si vous restez comme, peu importe le nombre d'années qui vous reste à votre carrière, s'il vous plaît, comme commencez à vous ouvrir à ces choses-là parce que vous allez rendre le travail de l'entreprise, le travail de l'employé, le travail de tout votre staff meilleur pour des années. Pensez à ce que vous allez amener au niveau legacy, tu sais, au niveau où est-ce qu'est comment est-ce qu'on dit legacy en français, Mathieu? Le leg, ton héritage. L'héritage. Donc, votre héritage que vous allez donner vraiment à votre entreprise, et c'est la meilleure façon de le faire. Je sais que ça peut être difficile des fois technologiquement, etc. Ça ne veut pas dire que vous ne pouviez pas le faire, ni trouver les personnes qui peuvent vous accompagner. De l'autre côté, si vous êtes un millénial ou vous êtes un employé et que vous voyez un laxisme de gestion d'une personne qui est réfractaire à ces choses-là, qui n'est pas nécessairement propriétaire d'entreprise, et moi, je n'aurais aucun problème à signaler cette personne-là. OK? C'est votre responsabilité parce que c'est la réalité dans laquelle les entreprises vont fonctionner. C'est votre responsabilité, en tant qu'employé aussi, c'est votre responsabilité d'aller voir votre employeur et dire, regarde, hey, ça fonctionne. Tu sais, vous êtes un team member, là, c'est ça que c'est. Et honnêtement, il faut être à l'écoute de ces choses-là. Donc, la nouvelle réalité pour ceux qui ne font qu'emboîter le pas présentement, Dave, ça ressemble à quoi? Donc, de la nouvelle réalité, tu veux dire par rapport à la transition qui doit être faite? Mm-hmm. Comme mettons, si on devait comme amener à niveau les personnes qui commencent, qui emboîtent le pas sur ce qu'on dit et ce qu'on voit dans le marché depuis plusieurs années. Ouais. Ben moi, ça reste toujours les mêmes points que je soulève. De un, upgrader vos systèmes de communication. OK? Il y a beaucoup d'entreprises qui malheureusement, ça fonctionne par email, c'est ultra réactif. Changez, s'il vous plaît, vos systèmes de communication. Centralisez vos communications le maximum possible. On a déjà parlé dans les outils, etc., ou même dans les épisodes de communication, mais c'est important, à mon avis, de centraliser la communication. Ensuite, de démocratiser complètement le télétravail. Fait que dans le fond, c'est que est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des employés sur place à n'importe quel moment? Est-ce que le commute de 35 minutes à chaque jour est mandatory? Je crois beaucoup, malgré que le fait que moi, mon entreprise est 100% virtuelle, je suis un gros fan du one-on-one, d'avoir une personne, d'être capable de voir les personnes one-on-one. Donc, j'aime beaucoup, moi, le modèle hybride où la personne peut être en télétravail de façon part-time, donc dans le fond, peut-être 3 jours par semaine, avec 2 jours par semaine de travail à la maison, de travail à l'office, là où on va consolider peut-être les meetings, des travails de groupe, etc. OK? Et aussi le fait de se voir, de consolider peut-être le team spirit par rapport à ça. Donc, je pense que le modèle hybride est une bonne façon de commencer, tout en utilisant les mêmes réflexes de communication, en centralisant la communication. Maintenant, il faut arrêter de penser que le côté, on va attirer les milléniaux en mettant un couch puis une table de football là, dans l'office. C'est plus ça, là. Ça paraissait cool au départ, là, mais c'est comme, honnêtement, là, tout le monde s'en fout. Le monde veut être libre de leur mouvement et veut être capable aussi d'évoluer et d'être productif à leur façon. Chaque personne est différente. On ne peut pas standardiser ces choses-là. Et beaucoup de personnes qui ont eu l'opportunité
d'amener de toucher au télétravail pour la première fois, ce qu'ils ont dit, c'est unanime, là. On était plus productif. Pourquoi? Moins d'interruptions. Pourquoi? C'est que j'ai pu me setter vraiment un environnement qui fit ma personnalité. Et aussi, je pense que ce qui est important, c'est, encore une fois, l'entrepreneuriat, le fait de responsabiliser beaucoup plus vos employés, responsabiliser beaucoup plus la façon dont votre équipe va gérer certaines choses. Et ça va main dans la main avec tout ce qui est niveau communication et télétravail. Et je pense que quand on s'ouvre à ce milieu-là, même si c'est de façon part-time, par exemple, ça n'a pas le choix d'être bénéfique pour le long terme pour vous autres. Et ce que vous allez voir, là, puis c'est une garantie, c'est que vous allez voir une augmentation de votre productivité. Ça, je vous le garantis. Sur le long terme, ça va être, je pense que un des grands défis va être là, c'est de maintenir ce mindset-là, je vais le dire comme ça. Tu sais, dans les dernières années, mettons, ça a été très à la mode, les études sur 4 jours semaine, c'est comme pour augmenter. Ouais. C'est que toutes les initiatives comme ça, puis mettons justement comme le télétravail à plein, présentement, c'est du nouveau. Tu as l'effet de nouveauté. Donc, les personnes n'ont pas encore commencé à le prendre pour acquis. Donc, c'est sûr que, tu sais, présentement, dans notre cas, il faut quasiment, je me connecte à 9 h le soir, puis encore des gars qui sont au travail, qui sont encore en train de travailler. Je suis comme, qu'est-ce les gars, comme, go home, là. Tu sais, je sais que vous êtes déjà à la maison, c'est une figure de style, mais c'est comme déconnecté. Genre, allez vivre votre vie aussi. Il faut quasiment mettre les gens dehors parce que ils sont à la maison, ils ont comme l'impression, tu sais, j'ai fait ça pendant 15 minutes, fait qu'ils en donnent plus que ce qu'on en demande, ce qui est le fun, parce que c'est encore perçu comme un privilège. Le défi va être de, justement, être capable d'entretenir cette mentalité-là pour que jamais ça ne soit pris pour un acquis, parce que c'est à ce moment-là que la productivité va commencer à baisser. Mais d'où la nécessité de pousser l'entrepreneuriat. Parce que quand tu regardes un entrepreneur, un de ses premiers challenges, sa business va commencer à se développer, c'est de se manager soi-même. Okay? Alors là, tu dois développer des systèmes pour ta gestion de tâches. Là, tu dois instaurer des systèmes pour ta gestion du temps. Là, tu dois instaurer des systèmes pour ton harmonie, travail, famille. Donc, toutes ces choses-là, dans le fond, doivent s'instaurer. Et exactement comme tu as dit, la personne qui t'en donne, c'est bien qu'elle t'en donne plus. Mais toi, tu sais qu'au niveau du long terme, tu as tout intérêt à faire sûr que cette personne-là et toutes ces choses-là, une belle harmonie, vie de famille, vie professionnelle, et aussi tous les outils dont il a besoin pour justement gérer son temps, gérer ses tâches, etc. Mais là, encore là, ce n'est qu'une prise d'opinion personnelle. Je trouve tellement que déjà là, juste d'entretenir encore la notion de traçabilité de ses heures et tout, c'est tellement dans ma tête. On n'est plus là. Non. Je trouve tellement que c'est contre-productif. De notre côté, mettons, on paye les gars à l'année. Les gars font leur horaire comme qu'ils veulent. Ils sont impliqués dans l'évaluation des projets. Donc, combien de temps est-ce qu'on pense que ça va faire pour qu'on se trouve un commun d'accord. Puis de là, la chose qu'il faut ressortir le plus, là, c'est accountability. Que les gens soient responsables et imputables de ce qu'ils font et ce qui en découle. Je vais le dire comme ça. Mais ça fait partie de l'entrepreneuriat. Oui, absolument. Ben, c'est ça, oui. Mais tu sais, comme, je pense que dans ma tête, une business qui se dit, qui pousse l'entrepreneuriat, si tu payes ton monde à l'heure, t'es pas cohérent. Parce que tu pénalises quelqu'un, mettons, je trouve que c'est toujours c'est au détriment des top performeurs. Tu sais, pourquoi, si quelqu'un qui a de sortir la même job à la moitié du temps, pourquoi tu le paierais moins? Dans ma tête, ça ne fait pas de sens. Donne-y juste plus de travail aux besoins des projets qui sont plus ambitieux. Mais tu sais, justement, du moment que la personne est libre de choisir de quelle façon, à quel moment et avec quel outil elle fait ses choses, elle est responsable de ce qui en ressort. Fait que de là, tu sais, payez votre monde annuellement à la performance, pas à la performance pure et dire, je veux dire, on veut pas abuser des gens, non, mais c'est comme c'est un commun d'accord, c'est un process, c'est comme, mais voici ce qu'on s'attend avec toi, voici le projet qu'on veut te donner. Nous, on pense que ça prend ça de temps. OK, toi, tu penses que ça en prend un petit peu plus? Explique-nous pourquoi. OK, oui, ça fait du sens. Go, on y va de même. Puis de là, ben, si turns out que ça t'en prend quasiment moins, tu vas te payer. Pas de problème. Si jamais c'est plus, ben, on en jasera puis on pourra s'évaluer, s'ajuster. Mais théoriquement,
d'un commun d'accord, on s'est entendu pour ça. Fait que la personne, à part avec ça, elle sait que elle n'a pas l'impression tout le temps que quelqu'un va aller « Ah ben là, as-tu tout logué ses heures? As-tu assez travaillé cette Non, non, semaine? » non. Tu sais, malheureusement, ce qui va tuer la productivité de votre monde remote, c'est s'ils ont encore quand même le sentiment que quelqu'un le regarde par-dessus l'épaule, mais à distance. Ouais. Le busy work, de créer du fluff parce que quelqu'un te regarde derrière. Et puis l'entrepreneur calcule pas ses heures. Il faut arrêter. Donc, dans le fond, quand on expecte la même chose d'un employé, puis quand je dis compte pas ses heures, ça va pas nécessairement dire qu'il faut qu'il en fasse plus. C'est que tu es responsable de ton temps, tu es responsable de tes tâches. Comme tu as dit, on a établi des objectifs spécifiques. Maintenant, let's go. Ensuite, bon, il faut que tu le reviews, etc. Donc, là, c'est important d'amener ce côté-là, mais au niveau de la gestion, au niveau du gestionnaire, au niveau de l'entrepreneur, au niveau de l'employeur, c'est important d'upgrader son style de leadership, d'upgrader son style de gestion. Et j'ai l'impression que beaucoup, plus que le fait qu'on va amener du télétravail, on va amener des outils, on va installer de l'entrepreneuriat, si on n'upgrade pas son leadership qui est de business de façon conséquente, ça ne marchera pas non plus. Tu comprends-tu? La nouvelle réalité, là, tu vas la saboter à cause du fait que tu n'as pas su upgrader tes skills de leadership. Mm-hmm. Puis les gens que vous engagez, théoriquement, là, vous les engagez parce que si vous avez bien fait votre travail en amont, vous avez validé qu'ils ont les compétences ou la volonté de les développer. Donc, donnez-leur du temps de glace. J'en ai déjà jasé dans le passé, mais de micro-manager quelqu'un, moi, je trouve que c'est une perte de temps puis que c'est contre-productif et tu te sabotes toi-même. Laisse la personne te prouver qu'elle valait la peine d'être engagée. Oui, c'est sûr que ça va venir avec quelques petites erreurs d'apprentissage. C'est normal en même temps. Faut pas punir ce ne sera pas des home runs à chaque fois. Là. Non, exactement ça. Mais faut pas comme je t'ai laissé du temps, tu as fait une erreur, puis là, bon, mais je t'enlève toute ta liberté. Non, tu sais, faut laisser du temps de glace. Il faut comprendre que ça rentre dans le budget d'intégration d'une personne, mais à long terme, en permettant justement à la personne d'être autonome de ce qu'elle fait. Tu sais, il y a tellement de productivité dans une business qui est perdue parce qu'on impose la façon de faire. Mm-hmm. Tu sais, si tu me dis, gars, c'est quoi l'objectif? Parfait. Fais-les comme tu veux. La personne va embarquer beaucoup plus dans sa zone. Tu sais, quand tu pognes le focus, puis tu vois plus le temps travailler, tu vois plus le temps passer, puis comme le get in the zone classique, là. Le flow. Exactement, le flow, c'est ça le terme que je cherchais. Fait que, tu sais, de là, tu permets à plus de personnes d'embarquer dans leur flow à eux autres, donc d'avoir un vraiment meilleur output à minute par minute, heure par heure, parce qu'ils ont la liberté de travailler de la façon qu'ils le veulent, tant que le résultat soit le même à la fin. Fait que, ça, je pense que c'est un des gros avantages qui se doit d'être exploré puis d'être valorisé avec le télétravail. Parce que sinon, si vous allez en over-process, là, c'est un peu ironique parce qu'on est les premiers à pousser la structure et les méthodes de travail, mais si vous imposez une façon trop rigide dans la méthode de travail, vous allez tuer le flow. Puis oui, les personnes vont arriver à faire l'exercice de la façon que vous le voulez. 30, 40, 50% plus de temps qui va être requis, par contre. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est-tu que la personne le fasse exactement comme tu le veux ou qu'elle fasse ce que tu veux à la fin? Fait que... Mais tu peux avoir... C'est ça, c'est comme au hockey. Tu peux avoir un système de jeu, mais tu ne veux pas tuer la créativité de tes top players. Mm-hmm. Là, si tu dis à ton top player, c'est le système de jeu, puis tu vas juste... Tu sais pourquoi il y a on se demande pourquoi des fois il y a des top performers, des super bons joueurs de hockey qui vont commencer à dropper quand un nouveau coach arrive. Parce que le système de jeu, ils ne sont pas adaptés au système de jeu et ils ne peuvent pas utiliser leurs talents et leurs assets à cause de ce système de jeu-là. Et ça, il n'y a juste pas un bon fit. Et c'est la façon dont faut que vous le voyez, vous autres, c'est que, OK, moi, mon but, là, c'est, comme tu as dit, donner du temps de glace, comprendre que, tu sais, il y a un système, mais je peux pas retenir mon top player, d'avoir ses propres petites, tu sais, d'être flexible avec mes top performers, là. Donc, dans le fond, c'est que oui, tu crées une structure, mais exactement comme tu as dit, une structure trop rigide va avoir l'effet contraire. Mais avoir au moins une structure de base qui est capable de régir la façon dont tout le monde va. OK, on rame tous dans ce sens-là. T'sais, on a tous le même équipement, mais ensuite, c'est à la responsabilité de chacun de gérer sa course. Puis ça, c'est recherché par la relève que vous allez embaucher puis que vous avez déjà embauché dans les dernières années, là, cette flexibilité-là. Puis tranquillement, pas vite, ben, autant pour le rôle du gestionnaire que, je vais dire, j'aime pas utiliser le terme boomer parce que maintenant, c'est un terme qui a une connotation péjorative, mais comme la personne plus d'expérience, les rôles sont appelés à devenir beaucoup plus
Juste des guides. Des personnes qui sont là pour, qu'est-ce que tu veux faire? Tu es bloqué à quelque part. Bon, mais voici, moi, comment je le ferai. Voici ce que je te recommande. C'est pas voici ce que je te dis de faire pour débugger. Non, absolument pas. Ça devient des ambassadeurs pour développer ta relève. Beaucoup plus. Parce que, tu sais, à la vitesse que les boomers, encore une fois, entre grosses parenthèses, commencent à réévaluer. Tu sais, présentement, juste, il y a beaucoup de personnes qui pensaient prendre leur retraite dans un an qui ne reviendront juste pas à cause de la situation actuelle aussi, là. Fait que, tu sais, ça va avoir un impact sur le marché, il va en avoir de moins en moins. Fait que c'est tout le temps de l'expertise qui est à risque si vous ne l'avez pas documenté, numérisé dans votre business, de quitter. Ben oui. Fait que votre business est un peu otage de ça. Donc, soyez plus stratégique. Ces personnes-là qui ont beaucoup d'expertise, ne les mettez pas en rôle de production. Tu veux maintenant en rôle d'accompagnateur pour ta base, dans le fond, de ta pyramide de travail, qui va être beaucoup plus la relève. Fait qu'il faut qu'ils prennent, puis je sais qu'ils n'aiment pas ça souvent, mais il faut qu'ils prennent le rôle de grand frère, grande sœur, de comme, hey gars, je suis là pour t'aider. S'il y a de quoi, là, je suis tout le temps là. Je suis pas là pour être par-dessus toi, puis te watcher, puis te dire quoi faire. Par contre, tu te gênes jamais. Si tu lèves la main, moi, toujours répondre à l'appel. Il n'y a pas de problème. Fait que ça va être le support. Exactement. Mais avec ça, vient un développement, vient un besoin, je pense, de développer puis d'investir dans le développement des capacités de communication de ces personnes-là. Oui. Parce que souvent, ça va être des personnes qui vont être très bonnes sur le plan technique, exécution, mais c'est pas parce que tu es capable de bien faire quelque chose que tu l'expliques bien. Donc, au même titre qu'on a plusieurs business qui investissent des montants que je juge des fois même déraisonnables dans le développement du leadership dans leur gestionnaire, je trouve qu'il n'y a pas assez d'investissement qui est fait dans le développement de tes employés niveau 3, 4, au niveau vraiment relations, intelligence émotionnelle puis communication interpersonnelle pour les aider à justement endosser, assumer puis apprécier ce shift de position et de ce qui est attendu d'une personne qui va être là justement plus comme un advisor que vraiment juste, bon, mais c'est mon meilleur vendeur, je vais le faire vendre. Non, tu sais, mets-les disponible pour qu'il aide tes 10 autres vendeurs médiums à stepper up. Ça va être beaucoup plus rentable pour ta business, là. 100%. Et puis, honnêtement, là, comme il y a beaucoup d'assets à avoir, à garder. Comme tu as dit, l'expérience, c'est un asset qui a une valeur inestimable au niveau d'une business. Et souvent, le manque de documentation de ces process-là, de la façon de faire, de l'expertise, va avoir plus de détriment, si tu veux, que d'avoir la personne performer comme elle le faisait. Là, quand tu as une équipe de hockey, là, puis tu veux, souvent on va se demander, OK, ben pourquoi est-ce qu'il a signé le vétéran de 38 ans, 39 ans sur un contrat d'une saison alors qu'il y a des jeunes qui sont up and coming? Ouais, mais juste souvent, le fait d'être dans le locker room, fait que tout le monde step up puis se tient le dos droit, là. Tu sais, des Nate Thompson, là, on en veut dans son équipe. Tu sais, c'est des gars qui sont capables d'aller, qui ont l'expérience et qui offrent quasiment plus, ben pas quasiment, qui offrent plus de bénéfices, si tu veux, dans le locker room que sur la glace. Donc, faut pas négliger ces choses-là. Et puis, je pense que c'est un bon temps aussi en ce moment d'évaluer la culture de votre entreprise. Où est-ce que vous en êtes au niveau du style de leadership, de développer l'intelligence émotionnelle? Est-ce que ça fait partie juste de la transparence puis comme l'honnêteté à tous les niveaux? Tu sais, s'il y a un problème, les employés sont-ils gênés? Ont-ils peur de le monter? Ou bien c'est dans la culture de business du speak up culture, comme c'est le cas, ben on va s'en parler, puis tu sais, c'est jamais pour mettre le blanc, mais tout le temps dans un optique de s'améliorer. Tu sais, il y a beaucoup de spot checks qui doivent être faits, là. Puis la chose que j'aime avec le contexte actuel, pour revenir, pour finir sur la boucle un petit peu des boomers ambassadeurs, c'est que si tu l'avais fait avant le COVID, fort à parier que ça aurait été, je prends mon expert, puis il va faire du collectif. On prend une demi-heure avec tous les vendeurs pour que tout le monde ait la même info. La réalité est, oui, ça donne de l'information de surface, mais tu donnes pas l'opportunité à chacune des personnes de vraiment dire ce qu'elles pensent parce que souvent, elles sont gênées ou bien on n'a pas de temps. Le contexte actuel amène que c'est facile à mettre en place. Hey, à chaque vendredi là, matin, on se prévoit un petit 15 minutes, une demi-heure individuelle. Oui, ça demande plus de temps à ta personne d'expérience, sauf que ça a beaucoup plus de valeur parce que là, tu fais quasiment du hot seat pour un employé. Comme tu sais, cette semaine, là, bon coup, mauvais coup, c'est quoi qu'il y a eu? Voici qu'est-ce que tu aurais pu faire, peu importe. Fait que tu accélères énormément le développement de tes ressources.
de cette façon-là, tout en développant justement un lien beaucoup plus fort d'appartenance, autant pour l'employé qui apprend que l'ambassadeur. Platement parlant, tu as plusieurs personnes qui sont sur le way out ou bien des réorientations de carrière à 50-55 ans parce qu'ils sont écœurés d'avoir fait le tour du jardin et d'être sur place. Là, tu leur donnes un nouveau mandat. Tu amènes une nouvelle saveur. Tu vas peut-être être capable d'aller gagner 2-3 ans de plus avec cette personne-là qui serait partie en pré-retraite ou en retraite. Ouais. Puis ça, ces années-là, ben, ça a beaucoup de valeur au-delà du salaire que la personne te demande. C'est plus la valeur que ça amène stratégique à ta business, que l'expertise reste dans l'organisation. Tu développes plus de personnes plus longtemps. Absolument. Puis tu sais, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui écoutent, qui sont dans le milieu des ressources humaines. Et tu sais, ce qu'on voit beaucoup, moi, ce que j'adorais voir, j'en ai déjà parlé brièvement dans le podcast, mais j'ai adoré voir ce que Gary Vee a fait avec VaynerMedia quand il a amené Claude Silver pour être sa Chief Heart Officer. Et son seul rôle à elle, qui était techniquement, au point de vue traditionnel, c'est une HR. Mais elle, son seul rôle, c'est de parler aux employés. C'est quasiment, et puis elle ne veut pas utiliser le terme psychologue, elle, c'est avoir des discussions à cœur ouvert avec tout le monde. S'il y a des problèmes, s'il y a des situations, d'évaluer la performance, toutes ces choses-là, ça se passe à cœur ouvert. Et c'est pas une zone de jugement, c'est pas une zone de comme review pour faire sûr que tu es en ligne puis de micromanagement. C'est pas ça pantoute. C'est de comprendre que même si la personne, admettons qu'elle voit les chiffres et qu'elle se dit, OK, finalement, hey, ça fait 3 fois que Jimmy, ça fait trois quarters de suite que Jimmy atteint pas ses objectifs puis que ses projets sont pas complétés à temps. Peut-être, tu sais, qu'est-ce qui se passe là? Puis là, tu te rends compte que Jimmy a des problèmes à la maison. Jimmy a peut-être un problème de consommation. Il y a plein de scénarios que tu sais pas si tu parles pas à ton entreprise. Et là, c'est ta job en tant qu'employeur to give a shit about that. Mm-hmm. Tu sais? On est dans ce... Et puis, j'ai l'impression que c'est là que le disconnect est avec l'ancienne génération où comme c'était très en silo et puis c'est comme, c'est ça que c'est. Et puis ensuite... On engage des postes. Comme, nous, on engage des postes. Un soudeur, on en a juste 40 copies. Ouais, mais c'est ça. C'est plus de même. Tu comprends-tu? Il faut ouvrir la discussion. Et si vous strugglez avec le fait d'avoir des communications avec des êtres humains, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller essayer d'arranger ça, de vous améliorer, mais c'est aussi d'engager peut-être des personnes qui sont capables de le faire. Tu sais, quand vous engagez une personne aux ressources humaines, admettons, faites sûr que cette personne-là a un EQ là, assez élevé, s'il vous plaît. OK? C'est bien important qu'elle a des process puis qu'elle a engagé une personne, mais si elle a un shitty EQ, là, t'auras pas une bonne HR pour la prochaine génération. Donc, il faut aller chercher ces personnes-là. Et c'est la nouvelle réalité des choses avec la main-d'œuvre qui s'en vient. Majorité, comme, c'est comme avec les milléniaux. Moi, je me considère pas. Tu te considères-tu milléniaux, toi? Moi, tout ce qui est labels, je suis pas là. Oui, non, mais je veux dire. Pour certains, je vais être un millennial, pour d'autres, non. Pour d'autres, je vais être un cabochon. Pour d'autres, je vais être un expert respectable. Je suis comme, gars, taguez-moi le nom que vous voulez, là. I know who I am, puis c'est tout ce qui ça me prend. Ouais. Non, 100%. Là. C'est juste que ce que je vois intéressant, c'est que faut pas non plus amener... Comment je pourrais dire ça? Faut pas labelliser tout le monde que c'est un milléniaux et cette personne-là est comme ça. Là, t'sais. Parce que moi, quand tu regardes techniquement, quand tu regardes les milléniaux, c'est la tranche 1980 à 2000 à peu près. Moi, je suis né en 82, OK? Comme mais je me labellerai pas, comme tu as dit, ce que les gens perçoivent comme un millénial. OK? Je suis ben trop mon oncle, man. Je suis ben trop mon oncle, man. Cal Carmoni baisse mon millennial score complètement. Mais on a vu on a vu l'arrivée de l'internet, on a vu les changements qui se sont passés, et maintenant on rentre dans une optique où les milléniaux justement et puis la génération d'avant, les X, comme sont dans les postes de gestion. Et tu vois l'évolution des choses, mais il faut pas mettre nécessairement le label de le millennial, c'est ça. Maintenant, on parle d'une réalité de comment est-ce qu'on fait de la business, d'une réalité de comment est-ce qu'on communique, d'une façon de comment est-ce qu'on gère du staff, des employés dans la situation d'aujourd'hui. Le COVID-19 a accéléré les choses. Je pense que c'est une excellente chose. Ne retombez pas dans des méthodes maintenant du Moyen-Âge, là. T'sais. Puis ceux qui... Si vous êtes bientôt en renégociation de vos baux commerciaux, là, je pense qu'il y a une maudite belle opportunité. Moi, je ne vois plus la nécessité d'avoir autant de pieds carrés. Ça va faire très mal à l'économie, puis il va falloir que ce secteur-là se revire, là.
Parce que justement, je pense que, mettons, comme j'en faisais référence la dernière fois, Shopify, qui s'en va plus remote-based, des choses comme ça, je vois, la business du futur, là, je vois ça comme, oui, on fournit un environnement qui est collectif. Quasiment pour du coworking privé, mettons, là, de dire, tu travailles de chez vous tant que tu veux, mais tu es tanné d'être chez vous, là, ben, drop in. Voilà nos bureaux, on ne sait jamais qui va être là cette journée-là. Tu as toutes les perks classiques d'un bureau normal, mais on fait juste payer moins de pieds carrés pour rien. Puis, ça te fournit, je veux dire, les basics, de dire, bon, mais t'as une couple de salles de réunion, t'as les setups de vidéoconférence, t'as des bureaux, t'as des whatever. Puis, au pire, ce sera du réserve ta place pour cette journée-là. Oui, mais au moins, tu sais, comme ça permet à la personne d'être complètement autonome et responsable de c'est quoi l'environnement que tu as besoin aujourd'hui dans la prochaine semaine pour être productif. Tu sais que tu as du gros groundwork qui va te demander la concentration, reste chez vous. Tu sais que tu as ce que j'appelle du monkey business, là, de la job administratif qu'un singe pourrait faire. Va-t'en au bureau puis gagne avec le monde en faisant de l'entrée de données. Il y a pas de. Je pense que ça va donner une plus belle flexibilité. Ça va faire que ça va justement moins vous mettre à risque parce que la majorité des cas des business qui ont fermé, on se mentira pas, là, c'est les bails locatifs. Là. Donc, c'est un des gros risques dans une entreprise. Donc, au moins, on limite ça de cette façon-là, tout en ajoutant une espèce de. C'est un wild card pour l'employé. Moi, tu me dirais, regarde, tu sais pas jamais qui rentre cette journée-là. Je suis comme, ça ajoute un petit effet de surprise. Puis, non, donne plus de flexibilité et de liberté à ton employé et il sera plus productif et plus heureux au travail. Et c'est comme ça. Moi, c'est le même que je vois minimalement, c'est ce que j'aimerais faire avec Didac. Là. Je veux pas. J'ai toujours dit que la journée qu'on devient une équipe de plus que 20 employés, je vends mes parts ou je crisse mon camp. Mais la réalité est, avant ça, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer qu'on puisse pas être 20 en même temps. Fait que t'as bien qu'on va monter un jour à 30, mais qu'en ayant 10 à 15 à distance, je le sens moins. Fait que. Oui, parce que toi, le facteur est le fait d'avoir des personnes physiques autour de toi. T'as une énergie, ton énergie est drainée si t'as trop de personnes qui gravitent physiquement autour de toi. Donc, dans le fond, c'est comme là, ça enlève ce côté-là de l'équation, là, qui est intéressant. T'sais. Donc, dans le fond, au lieu d'arriver avec des personnes, puis il y a beaucoup de, comme, encore une fois, là, on parle d'EQ, là, mais de savoir gérer, admettons que, je sais pas, moi, Matt, t'es mon employé, mais, t'es mon top performer. Mais là, je sais que Mathieu est plus introverti, ça lui bouffe son énergie quand il y a trop de monde avec lui. C'est certain que je vais pas accommoder ces choses-là, mais que la structure va comprendre le fait que c'est possible pour toi de gérer même ou de rester avec nous, même si on a passé le 20 employés. Tu comprends-tu? Mm-hmm. Non, c'est important. Puis après ça, je veux dire, on embarque dans d'autres contextes de productivité, là, mais ça te permet de limiter le context switching puis tout ça. Fait que, c'est d'autres discussions qu'il y aura à avoir, mais je pense que de se permettre cette flexibilité-là, puis de voir maintenant de plus en plus la vocation du bureau comme pas le lieu de travail, mais un point de rassemblement, je pense que c'est quelque chose qui est à anticiper dans les prochaines années. Là. 100%. Et puis, ça va être un avantage aussi au niveau opérationnel pour les entreprises. Moins de charges financières au niveau des bails, etc. Ça va changer. Et ce qui va être le fun, c'est que ça va changer complètement peut-être le landscape des villes, le landscape de, comment est-ce qu'on réorganise maintenant tous ces espaces-là? Comment est-ce qu'on réorganise ça impacte beaucoup de choses, mais pas la restauration. Combien de restaurants qui sont 100% dépendants du nombre de personnes qui viennent travailler dans un office? Mm-hmm. Énormément de restaurants. Tu regardes à Montréal, c'est majoritairement ça que c'est. Donc, comment est-ce que ça va se réorganiser, ces choses-là? Donc, c'est certain que c'est une période qui est un petit peu plus... on ne sait pas ce qui va se passer parce que les modèles ont été exposés et ont évolué rapidement. Mais regarde, écoute, les personnes qui vont réussir ou les entreprises qui vont subsister, c'est justement ces entreprises-là qui ont su être proactives sur des choses que nous, on voit depuis longtemps, mais qui sont pas nécessairement évidents. C'est pas pratique courant. C'est pas pratique courant. Good stuff, man. Good stuff. C'est comique. On dirait là, on est tellement rendu avec un pattern de 38 minutes, 39 minutes, là, où on a dit pas mal tout ce qu'on voulait dire. C'est rare que ça dépasse 40. Quand ça dépasse 40, je te mets les breaks d'habitude. Oui, non, c'est sûr. Mais bon, ça va dépendre. C'est ça dépend du nombre de fois où je vais parler de hockey,
de lutte des années 80, de mon idole. Je suis fier de toi, t'as fait des efforts, là. Ça fait comme 2-3 épisodes que tu je vais dire self-control. Je suis sûr que tu as le goût d'en parler, mais c'est comme... T'as même pas d'idée, Matt. Non. C'est une question aussi. T'as juste shifté sur le mini-pot. Non, mais je pense que, tu sais, on parle de self-awareness, mais, tu sais, je pense que maintenant, les gens qui nous écoutent, nos auditeurs, tu sais, commencent à nous connaître un petit peu, puis commencent à voir nos patterns, tu sais, commencent à voir comment est-ce qu'on est, comment est-ce que toi t'es de façon fondamentale, puis moi, comment je suis de façon fondamentale. Et puis, tu sais, nous, on se connaît, tu sais, ça fait longtemps, on sait nos patterns, mais souvent, moi, ma capacité de divaguer est assez fait que c'est certain que ça... Mais, regarde, écoute, c'est du self-control, puis c'est ça. Puis je suis pas mal sûr que tous nos auditeurs n'ont pas nécessairement envie de m'entendre tous les épisodes de parler de Carl Carmoni et des statistiques de Patrick Roy pendant les séries de 1993. J'ai eu des échos. Ah, c'est comme ça. Anyway, Matt, on se parle la semaine prochaine, mon chum. Bonne semaine et salut à tout le monde. Ciao. Goodbye. Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement que nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur.com.